Salut à tous, les témoignages concernant l'affaire des superchargeurs V3 ouverts à tous commencent à affluer, que ce soit sur YouTube ou Twitter, surtout en Allemagne pour le coup, je sais pas si en France, eh bien c'est le cas aussi, à vous de vérifier, hein. Moi j'habite pas à Angoulême, malheureusement je ne peux pas vérifier moi-même, j'aurais bien aimé vérifier moi-même, mais je ne peux pas. Donc malheureusement, c'est dommage. Donc là on commence par une ID3 sur la chaîne Die Tesla Crew, qui a branché un superchargeur V3 donc à sa Volkswagen ID3 fraîchement livrée. Et du coup, il a réussi à charger donc avec son ID3. On passe à une autre chaîne, donc la chaîne Immobilité for You. Donc le monsieur possède un Kona électrique. Et vous avez vu il a rencontré une BM3 aussi qui se chargeait du coup au superchargeur. Donc il branche bien son superchargeur Tesla au Kona électrique. Donc vous voyez, hop, tac, il fait ses manips. Alors voilà, c'est bien marqué que ça charge. Et regardez, ça charge à 44 kW. Alors qu'il est à 83% de la batterie, donc c'est plutôt une bonne vitesse de charge, hein, pour le coup là. Normalement ça charge pas autant de pourcentage. Bon, ça va vite chuter, j'imagine, voilà, 36. Mais du coup voilà, encore une fois un témoignage où on voit que ça marche. C'est extraordinaire ça quand même. Donc là je sais pas si on... Ouais, il va interviewer le mec qui roule en i3, qui s'est chargé aussi du coup. Bon, je vais pas tout faire, hein, je vais pas tout diffuser dans la vidéo, mais je ne sais pas trop si on voit les stats sur l'i3. En tout cas, pour la BMI 3 El Kona, ça marche aussi. On poursuit avec une Zoé qui se charge du coup sur la chaîne Ralph 100 Pro E. Donc voilà, la Zoé qui se branche également au superchargeur V3, ma foi, et qui fonctionne aussi. Vous voyez, hop, tac, ça s'allume. Vérification en cours. 88%. 311 km. Voilà, ça va passer à 312, voilà, vous voyez. Alors sur la Zoé, il y a pas la vitesse en kilowatts en temps réel. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, mais bon, ils auraient pu faire l'effort, du coup, de mettre ça sur la Zoé. Alors sur Twitter, ma foi, c'est pareil, les témoignages se multiplient. Là, on a une e-up, donc qui a réussi à se charger sur les superchargeurs V3. Bon, alors la e-up, elle est bridée à 40 kW, donc la voiture ventouse, là, c'est chaud quand même, hein. 40 kW sur un superchargeur avec une e-up, dur. Et on termine avec Martin Hackmang qui a vu une e-Golf se recharger du coup. Voilà, donc vous voyez, elle est là, petite e-Golf, branchée avec à côté un Iniro, dont on va voir la recharge tout de suite d'ailleurs. Il faut juste redescendre un petit peu, voilà. Le Iniro qui se recharge aussi sur la borne Tesla. Voilà, on voit la vitesse en temps réel, 43 kW à 69%. Voilà, bah écoutez, c'est les premières images que j'ai pu regarder un peu sur YouTube et Twitter. Alors, comme j'ai dit, je ne sais pas si ça marche pour la France. Les superchargeurs V3, malheureusement, il n'y en a que deux en France pour l'instant. Un à Angoulême et l'autre, je sais plus où il est. Mais bon, bref, en tout cas, si vous êtes dans le coin d'Angoulême, vous pouvez essayer vous-même avec une Zoé ou je sais pas, la nouvelle Zoé, hein, je précise, pas l'ancienne du coup, ça marchera forcément pas. Non, ou un Kona, un Niro, une BMI 3, ça marchera aussi. Tout ce qui est en CCS combo au final, une i208 aussi, ça pourra marcher, normalement. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas combien de temps ce bug va durer. En tout cas, vous m'avez demandé qui paye pour la recharge. Bah du coup, c'est gratuit. Apparemment, c'est gratuit. Personne ne paye. C'est juste Tesla qui paye en fait. Celui qui va venir avec son Ineos branché, bah du coup, il va pas payer. Je vais faire un tour d'horizon de vos commentaires là pendant que j'y suis. Je pense que c'est un bug, sinon quel intérêt pour Tesla en termes de publicité? Bah en termes de publicité, du coup, ça fait parler de Tesla en fait. Ça fait parler de Tesla dans le sens où tout le monde parle de Tesla puisqu'ils ont ouvert leur superchargeur à tous les autres véhicules. Du coup, voilà, ça fait une pub gratuite. Magnifique coup de com' Elon. On peut y aller en Zoé. Alors oui, si tu as la nouvelle Zoé, tu peux. Mais du coup, c'est qui paye? C'est gratuit. Moi, je dis Tesla devrait certainement faire des stations de recharge comme une station-service, mais c'est une station électrique avec un petit boutique. Oui, bah ça se fait, ça pourra se faire, ouais, c'est sûr. Officiellement, c'est un bug, mais officieusement, ouais, je suis d'accord avec toi. À mon avis, il y a un truc pas clair. En plus, il y a quelques jours, Elon Musk et le président de Volkswagen se sont rencontrés. Donc, à mon avis, il y a l'anguille sous roche. C'est bizarre. C'est bizarre. Un beaucoup de pubs gratos de Elon Musk. Décidément, on a beaucoup à apprendre de lui.
Certains dépensent des millions ou centaines de millions dans la pub. Lui, il va payer 5 ou 6 jours d'énergie sur quelques superchargeurs de pour la France et surtout, il va montrer comment c'est simple et sans fioriture de se brancher chez lui. Trop fort. Exactement ça. Joli coup de com', plus qu'à verrouiller rapidement, cela m'ennuierait d'attendre ma place OSC à cause d'un boulet qui se rechargerait dessus. Oui, je peux comprendre, DS37. Je peux comprendre ton énervement. Pierre nous dit effectivement deux idées. Quel est le tordu qui a eu l'idée de se brancher sur un V3 au moment du bug? Ouais, ça c'est vrai, hein. Franchement, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, franchement c'est bizarre le timing quoi. Pourquoi personne n'y avait pensé avant alors que c'est possible depuis toujours? Qui va payer les kilowattheures consommés? Tesla va payer? Ouais, ouais, c'est ça. Tesla va payer. Souvent, les vendeurs de VE disent à leurs clients que la voiture se recharge sur un superchargeur. Si la personne ne charge pas plus loin, elle va essayer sur le superchargeur Tesla et par hasard, ça a marché. C'est peut-être ça, effectivement. C'est peut-être ça. Ça prouve à quel point l'infrastructure est aussi importante que les voitures électriques qui sont fabriquées. On a besoin partout en Europe de bornes rapides, fonctionnelles, fiables, comme les Tesla. Sinon, Tesla gardera toujours en avance sur Unity. Ouais, c'est ça, t'as raison. Exactement. La nouvelle s'est répandue très vite, visiblement. Effectivement, c'est bizarre. Et le pouce levé de JB. Voilà, bah écoutez, ça intrigue en tout cas beaucoup de vues hein, sur la vidéo d'hier là, donc ça vous intrigue tous. Moi-même aussi ça m'intrigue, j'avoue. Je ne saurais pas expliquer ce bug, si c'est vraiment un bug ou si c'est un coup de com' génial d'Elon Musk. Bizarre. En tout cas, j'ai envie de dire, bah, si vous êtes dans le coin d'un superchargeur V3 avec une voiture hors Tesla, bah, profitez-en tant que ça dure. En plus, c'est gratuit. C'est ça l'idée, c'est gratuit en plus. Et voilà, ça fait une borne de recharge gratuite, rapide. Donc bon, profitons-en tant que ça marche. À mon avis, ça sera pas éternel. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.